Quelques semaines, quelques mois maintenant que je vous parle de Tableau Software pour pouvoir faire de la cartographie. Je trouvais ça pertinent de vous montrer un petit exemple concret pour que vous compreniez un peu de quoi je vous parle. Vous avez ici à l'écran un tableau Excel qui représente en gros, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est le nombre d'agents de police municipale par commune ici en France. Voilà, donc ça c'est le tableau brut, le tableau Excel, et je vais maintenant ouvrir le logiciel Tableau Software pour qu'on regarde un peu comment est-ce qu'il fonctionne et si vraiment c'est si bien que ça, si je vous ai vendu quelque chose d'intéressant ou si je blablate pour rien depuis quelques mois, ça sera à vous de me le dire en commentaire. Allez, je vous montre, vous allez voir, c'est très simple. Je choisis ma source de données ici qui est un tableau Excel, donc c'est le tableau que je viens de vous montrer à l'instant, et lorsque je l'ouvre, je vais avoir une fenêtre de connexion qui va me raconter un peu ce qu'il a réussi à trouver et à comprendre dans ce tableau Excel. Donc là, le mieux, c'est quand même de faire le ménage en amont dans Excel, mais sachez que vous pouvez aussi retravailler légèrement la connexion et vous assurer que les premières lignes, par exemple, sont bien ignorées ou considérées le cas échéant. Donc moi, ce travail, je l'ai déjà fait. Donc là, on a un tableau qui est plutôt propre. Je vais directement aller sur l'onglet Feuilles. Et c'est dans cet onglet que va opérer la magie de tableau. Je vous montre donc ce fameux exemple avec les noms des communes que je vais croiser donc avec le nombre d'agents de police. Donc là, pour l'instant, je suis sous forme graphique. Je vais trier du plus grand au plus petit. Vous voyez qu'il y a des numéros, alors que ça aurait dû être que des numéros de communes. Je vous ai dit que mon tableau Excel était propre, il n'est pas si propre. Il y a des lignes qui font le total du nombre d'agents par département. C'est ce qui vient un peu embêter le travail ici, mais il n'y a pas de souci, ça se gère très bien dans le tableau. Je vais rajouter un filtre tout simplement et je vais lui dire de ne plus regarder ces valeurs numériques qui correspondent au département. Voilà, comme ça il me garde que les communes. D'ailleurs, si je trie, je vois que j'ai des valeurs nulles. C'est pareil, je peux lui dire de les exclure. Donc vous voyez, ça fait du nettoyage assez efficacement. Donc je me retrouve ici avec un graphique auquel je pourrais appliquer par exemple une couleur en me disant bah ouais je veux que ma couleur varie selon le nombre d'agents toujours. Je fais glisser ici. J'ai une couleur qui s'applique. C'est un dégradé. Bien sûr, j'ai la main, hein, je peux modifier la couleur de mon dégradé, tout ça bien sûr, ça se paramètre. Bon, je rentre pas dans ces détails-là, puisque c'est assez simple, c'est assez logique, mais là où la magie opère, c'est donc avec l'onglet carte, qui pour l'instant est grisé, puisqu'il ne sait pas que ces communes sont des communes, et pour lui dire comment faire, bah, c'est un peu trop simple, parce qu'il me suffit ici de lui dire qu'il y a un rôle géographique pour les communes et que ce sont des villes. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, eh bien, il sait que Nice c'est Nice, il sait que Marseille c'est Marseille, etc. Et il m'a libéré le pouvoir de la cartographie. Et j'ai à présent donc mes villes qui sont représentées spatialement. Et si je renvoie mon analyse thématique avec le nombre d'agents en couleur, tac, on a des choses comme ça. Et si maintenant je vais faire varier la taille du cercle par rapport au nombre d'habitants, car j'ai l'information dans mon tableau Excel, eh bien je peux faire glisser ici dans taille. Et on va avoir une autre analyse. Donc voilà un peu la logique. Donc vous voyez, encore une fois, mon tableau Excel, je n'avais pas de coordonnées XY. Hein. C'est uniquement avec le nom qu'il a su se baser sur son référentiel. Je ne rentre pas trop dans les détails sur le fonctionnement concret, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Voilà, c'était pour vous introduire un peu le logiciel Tableau Software parce que je le trouve tout simplement incroyable pour faire de la data vise. Il est gratuit. Il est gratuit. La version desktop est gratuite, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait là, je l'ai pu le faire en téléchargement logiciel gratuitement. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si je veux enregistrer mon travail, il sera hébergé en ligne sur le site de Tableau et n'importe qui pourra y accéder. Donc, si vous voulez pouvoir enregistrer en dur chez vous ou privatiser vos travaux, c'est là où il faudra passer sur les options
payante. Mais pour apprendre, pour découvrir, pour manipuler, voilà, tout est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai fait une série sur la chaîne sur YouTube d'Atendo, ça s'appelle 60 secondes tableau, et chaque semaine je sors une petite vidéo d'1 minute qui vous présente un peu ce qui est possible de faire avec le logiciel Tableau Software. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, ciao.